Donc, on va continuer notre révision des opérations sur les polynômes en parlant de la multiplication qu'on fait avec les polynômes, les règles qui vont avec ça. Donc, la première distinction à avoir entre l'addition et la soustraction, et puis l'autre principe de la multiplication de polynômes, c'est que pour la multiplication, comme c'est écrit ici, on n'a pas besoin de termes semblables. Si on n'a pas besoin de termes semblables, bien sûr, on va interpréter les termes d'une différente façon en décomposant chacun de leurs facteurs, d'où le lien avec la multiplication. Donc, comment on fait ça? Bien, on traite nos coefficients ensemble. Tous les coefficients qui sont en multiplication vont être multipliés à l'aide de nos bonnes vieilles tables de multiplication en faisant attention à nos lois des signes. Donc, pour les signes de positif, négatif. Pour ce qui est de la partie variable de chacun de nos termes, on va les traiter de façon individuelle, comme si on les décomposait en puissances individuelles, celles qui ont une base de x, celles qui ont une base de y, et ainsi de suite pour n'importe quel type de base qui vont être représentées par la variable. Donc, si on se rappelle nos lois des exposants, l'idée c'est de garder la base et lorsqu'on multiplie des puissances de même base, on va aller additionner les exposants. Donc, si on regarde notre exemple ici qui fait vraiment la décomposition de chacun des processus qu'on va faire, quelque chose qu'on n'aura pas besoin à faire à chaque fois. C'est juste pour donner un bon exemple. Qu'est-ce qu'on voit directement? C'est justement cette idée-là, où est-ce qu'on est venu prendre notre coefficient de moins 2, le multiplier avec notre coefficient de 3, le multiplier avec notre coefficient de 5. On se rappelle ici que le point que l'on voit dans la parenthèse représente la multiplication. Ensuite, ça nous a bien sûr donné notre moins 30. Si on se rappelle notre loi des signes, dès qu'on a un nombre pair de nombres négatifs, le tout nous ramène à un positif. Ici, on a un nombre négatif qui est seul, donc ça l'emporte sur le reste qui est positif. Pour ce qui est de nos autres parties de notre multiplication, si on prend nos parties de nos termes, nos facteurs qui ont des puissances de base A, on peut toutes les rassembler ensemble. Donc, on a A au carré fois A, qui représente bien sûr, comme on peut voir ici, notre exposant 1, fois notre A exposant 4. Donc, on garde notre variable de A et on additionne notre 2 plus notre 1 plus notre 4 pour nous donner 7. Et on fait la même chose avec nos puissances de base B. On garde notre base B, on additionne nos exposants. Et avec nos puissances de base C, on garde notre base C, on additionne les exposants. On peut voir bien sûr que même s'il n'y a pas des C à chacun de nos termes, on va simplement multiplier ceux qui sont présents. Maintenant, ça ici, c'était un exemple de multiplication de 3 monombres. On se rappelle, un monombre, c'est quelque chose qui a un terme. Si on doit multiplier maintenant un monombre à un polynôme, c'est-à-dire qu'il y a plus de termes, dans notre premier exemple ici, on a un monombre, le A, qui est multiplié par un trinôme, puisqu'on a 3 termes. Dans notre deuxième exemple, qu'est-ce qu'on a? C'est un binôme qui est multiplié par un deuxième binôme. Le principe qu'on va devoir utiliser à ce moment-là, c'est bien sûr ce qu'on appelle la distributivité. Un gros mot qui veut simplement dire que justement, on distribue la multiplication à chaque terme. Souvent, on voit les petits signes ici qu'on passe de un à l'autre, les petites lignes courbées. Bien sûr, ça ne fait pas partie du calcul lui-même. C'est juste un petit rappel visuel du fait qu'il va falloir qu'on distribue chacune des multiplications à chacun des termes dans la parenthèse qui suit. Et donc, si on voit que le A a été multiplié avec le B en premier temps, qui était le premier terme du trinôme, ensuite le C, ensuite le D. Si on regarde notre deuxième exemple ici, on s'aperçoit que le A a été multiplié avec le C, ensuite le A a également été multiplié avec le D, qui est aussi en multiplication, qu'on peut voir par la parenthèse à laquelle elle est collée. Remarquez que le A et le B, eux autres, ne sont pas en multiplication dans notre deuxième exemple que l'on voit ici. Donc, on distribue ensuite, bien sûr, le B est également en multiplication avec notre deuxième binôme. Donc, on a par un deuxième temps multiplié le B avec notre C et avec notre D, qui sont nos deux termes qui suivent. Donc, à partir de là, on est capable de faire n'importe quelle multiplication d'un polynôme à un autre polynôme, que ce soit un monôme à un monôme, qui est vraiment la base, un monôme à un binôme, un monôme à un trinôme, un polynôme à 4 termes, ainsi de suite.
ou n'importe quelle combinaison entre tout ça. Maintenant, entre un fait très, très, très important sur lequel je vais vous porter particulièrement attention. Souvent, on ne porte pas du tout assez d'attention à, je reviens en arrière, à tout ce qu'on appelle vocabulaire et tout ce qu'on appelle, on pourrait dire, des raccourcis ou des faits établis qui peuvent nous permettre d'être plus efficaces. Okay? Quand je vais parler de produits remarquables, ça se trouve à être des faits mathématiques qu'on a observés, qu'on a pu démontrer, qui s'appliquent n'importe quand. Donc, le premier produit remarquable qui existe, c'est ce qu'on appelle le binôme au carré. Donc, c'est un nom très intuitif, parce que si on regarde ici, on a bel et bien un binôme, donc deux termes, qui est au carré. Ça ne peut pas être plus intuitif que ça. Maintenant, la plus grosse erreur qui existe, que je vais démontrer en rouge, c'est de penser que ça, c'est égal simplement à a carré plus b carré. On est en train, dans le fond, par cette erreur-là, d'essayer de simplement distribuer l'exposant, qui est une impossibilité lorsqu'on a une addition. Donc, je vais mettre un gros X là-dessus. Si on regarde un petit peu plus au long, chose qu'on n'aura pas besoin de faire à chaque fois, d'où on va tirer notre efficacité, mais si on le faisait au long pour voir quelle est la loi, la consigne de base, la formule de base, mais comment on l'a obtenue, c'est en le faisant au long. Donc, si on regarde a plus b au carré, c'est bien sûr a plus b fois lui-même une deuxième fois a plus b. Si on fait notre règle de distributivité de base qu'on vient de revoir, voici ce qu'on va obtenir dans notre deuxième ligne. Si maintenant on continue en simplifiant le tout, en additionnant les termes qui sont semblables dans tout ça, on va s'apercevoir que notre AB est présent à deux endroits et s'additionne donc avec 1AB plus 1AB qui nous donne 2AB. Maintenant, réalisons que le A et B de cet exemple-là peuvent être substitués par n'importe quoi. Si on regarde un petit peu plus bas ici, on voit un tel exemple. Si on regarde ici, si on compare, tout mon 3x correspondrait au A et tout mon moins 5 correspondrait à mon B. Si on met ça en action, bien sûr, on pourrait le faire au long, ainsi de suite, mais en 11e année, on essaie vraiment de prôner l'efficacité plus que juste pouvoir se débrouiller d'une façon un petit peu plus simple. On veut aller vers l'efficacité. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? C'est qu'on va vouloir toujours, lorsqu'on a un produit remarquable, utiliser la formule qui nous permet d'aller de l'avant. Maintenant, tout ce que vous voyez en vert ici, ce sont des étapes qui, bien sûr, ne sont pas obligatoires à faire. Ce sont les étapes qu'on fait un petit peu dans notre tête. OK? Donc, si je suis le tout et je fais le lien que je viens de faire, où est-ce que mon 3x est équivalent à mon A, et je continue à développer tout ça, je vais m'apercevoir que mon 3x va être mis au carré, comme on voit ici. Ça me donne bien sûr 9x. Ensuite, le terme du centre de ce que j'obtiens, c'est le double, donc 2 fois mon premier terme de mon binôme fois mon deuxième terme de mon binôme, comme on voit dans mon calcul. Et finalement, mon troisième terme de ce que j'obtiens se trouve à être mon dernier terme au carré. Ça sera toujours vrai et c'est ce qu'on appelle, un autre mot de vocabulaire très important, le trinôme carré parfait. Donc, j'aimerais que vous portiez bien attention à la distinction entre les deux. Bien sûr, ici, c'est un trinôme. On est déjà bien parti, on sait ce que ça veut dire. Puis ça s'appelle un trinôme carré parfait, bien sûr parce il a été construit à partir de ce qu'on pourrait appeler un carré parfait qui mesure A plus B par A plus B. Ça, c'est d'où vient le nom de ce qui a été formé dans tout ça. Notre autre produit remarquable, c'est ce qu'on appelle des binômes conjugués. Donc, on a déjà une partie du mot qui est intuitif, soit le fait que ce sont des binômes, remarquez le pluriel qu'on voit ici. Et puis, on en a des binômes conjugués. Comment est-ce qu'on appelle ça? C'est parce qu'ils sont conjugués dans le sens que vous voyez la ressemblance entre les deux, mais vous voyez également la différence entre les deux. Donc, un des termes est identique dans les deux, tandis que l'autre est presque identique, mais de signe opposé. Si on utilise la distributivité de base,
en distribuant la multiplication ici, voici ce qu'on va obtenir. Remarquez que peu importe quelle est la valeur qui est à l'intérieur du A, quelle est la valeur qui est à l'intérieur du B, en faisant la multiplication, puis à cause de la forme particulière de ce produit remarquable-là, on va toujours avoir nos deux termes du centre qui s'éliminent. Peu importe ce par quoi vous pouvez remplacer le A et le B, vous pouvez tenter l'expérience par vous-même. Une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'il nous reste seulement notre A au carré soustrait par notre B au carré. On voit donc que le mot de vocabulaire qu'on utilise pour représenter ce qu'on a obtenu est très intuitif aussi, parce qu'on a une différence. Je vous rappelle qu'une différence, ça veut dire une soustraction. On le voit ici. Et c'est bel et bien une différence de 2 carrés. Maintenant, d'où sortent ces carrés-là? Ça se trouve justement à être le carré de mon premier terme moins le carré de notre deuxième terme. Remarquez que bien que notre deuxième terme diffère ici, ça ne me dérange pas parce que même si j'avais mis moins 5 au carré ici, la valeur de tout ça aurait tout de même été une valeur de 25, comme on voit ici. Donc, on aurait encore eu notre 9x carré moins notre 25. Et c'est ce qu'on observe dans tous les binômes conjugués qui peuvent en une étape, bien sûr, je vous rappelle que ce qu'on voit en vert ici n'est pas à écrire comme tel, mais pour les premières étapes de pratique pourraient être faites. Ça nous permet en une étape, en une ligne, d'aller tout de suite avoir notre forme complètement développée et simplifiée. D'où la beauté des produits remarquables.